Alors bonjour, mon nom est Julia, j'ai 32 ans et je suis née à Québec, en banlieue de Québec en fait, et j'ai grandi à Charlesbourg. J'ai étudié en psychologie au baccalauréat ici à l'Université Laval et j'ai fait une maîtrise en counseling d'orientation. Puis après ça, j'ai complètement bifurqué vers la recherche en éducation et maintenant je suis chargée de projet en innovation sociale par le numérique, principalement en éducation, mais aussi dans d'autres domaines. Ma famille, moi je suis enfant unique. Mes parents sont un couple très uni, Denis et Denise, nés en 1957 tous les deux. Ils se sont connus à 16 ans, encore ensemble aujourd'hui. Donc c'est un super beau modèle qui existe de moins en moins, je pense, aujourd'hui, mais qui, pour moi, est très inspirant. Je trouve ça très beau de les voir. Au niveau des valeurs, ben, mes parents m'ont transmis clairement la valeur du voyage, là, la passion du voyage, ça c'est clair. Là. Ils m'ont amené très jeune et ils m'ont sorti de ma zone de confort très très jeune, ce qui fait que ça a perduré. Là. C'est devenu complètement, je dirais, une dépendance. Là. Le voyage maintenant, c'est plus qu'une passion. Sinon, au niveau des valeurs, l'authenticité, pour moi, est quelque chose de super important. J'accorde une très grande importance à la vérité, puis au fait d'être transparent, puis de se dire les vraies choses. Je suis quelqu'un qui, je pense, accepte bien des choses, accepte bien des êtres humains différents, tant que c'est authentique et que c'est vrai, là, que les gens sont cohérents, qu'ils sont conséquents aussi par rapport à leurs paroles. Donc ça, c'est une valeur qui est importante pour moi, l'authenticité. Hum, la culture, ces temps-ci, me mobilise beaucoup, là, au sens implication sociale. J'en ai pas fait mon métier, le domaine culturel, mais c'est un milieu où j'aime beaucoup m'impliquer. Donc, je suis sur différents conseils d'administration sur le plan culturel, sur un théâtre, sur le CA aussi de l'Institut canadien qui gère la bibliothèque et le Festival Québec en toutes lettres et la future maison de la littérature qui va ouvrir bientôt. Donc, pour moi, ça me mobilise beaucoup. C'est un domaine où, si j'avais de l'argent, je donnerais de l'argent dans le milieu de la culture. J'ai plus de temps, peut-être pas beaucoup plus de temps que d'argent, mais je donne du temps. Pour moi, c'est un moyen de m'impliquer dans un milieu qui est super important pour moi, le milieu culturel. Puis ce qui m'indigne, l'injustice m'indigne, ça c'est clair. Ouais, l'injustice m'indigne beaucoup. Puis le côté, le contraire de ce que je disais tantôt, en fait, le contraire de l'authenticité m'indigne, m'indigne pas mal. Euh, puis ce qui me rend heureuse, les voyages, les gens. J'aime beaucoup les gens. Euh, les bonnes bouffes, la culture, voir des spectacles. Je dois voir deux, trois spectacles par semaine depuis plusieurs mois. Puis même toute ma vie, ça a fait partie de ma vie. J'ai fait de la danse pendant super longtemps. Je peins, je crée un paquet de petites affaires. J'écris. Fait que, ouais, je pense que ça, ce contact-là avec les arts me rend très heureuse aussi. Mm. Complexe que si j'étais enseignante ou avocate ou infirmière. Là. Je vais essayer de, de vous résumer ça. Moi, je suis chargée de projet en innovation sociale par le numérique. Donc, dans mon quotidien au travail, je gère des projets de recherche, expérimentation, où le numérique, donc les médias sociaux, les ordinateurs, les tablettes numériques, les téléphones intelligents, servent de moyens, de levier pour transformer les façons de faire des professionnels et des organisations. Donc, concrètement, là, je peux aller dans des écoles, faire des projets avec eux où on intègre les tablettes numériques à l'enseignement au secondaire, par exemple. Je travaille avec des ministères qui ouvrent des comptes de médias sociaux, donc ils se lancent sur une page Facebook ou sur un compte Twitter. Je travaille avec le milieu de la santé et des services sociaux, entre autres les ordres professionnels, sur la question de l'intervention en réseau ou la télépratique, donc l'utilisation, par exemple, de la webcam pour intervenir à distance en psychologie ou en psychoéducation auprès des gens qui n'ont pas d'autres services dans leur village. Donc, c'est vraiment le fil conducteur, c'est toujours l'utilisation des technologies, mais pas le fil puis le piton, c'est vraiment le côté comment ces outils-là peuvent nous aider à mieux faire notre travail.
Ben, le déménagement ici, ça a été un grand moment dans ma vie parce que ben, c'est un condo, donc c'était le premier achat pour moi d'une propriété. Donc, c'est sûr que c'est un grand moment là, dans un cheminement de vie. Ça fait à peu près 5 ans. Ça va faire bientôt 5 ans que j'habite ici. Donc, moi, ça a été pas mal mon premier contact, je pense, avec le quartier de manière plus précise là, en y habitant. J'avais resté au centre-ville, en Haute-Ville, avant. Je demeurais dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Mais comme j'ai grandi en banlieue, ben, pour moi, l'expérience du quartier Saint-Roch, c'était pas nécessairement une expérience positive non plus à l'époque. C'est un quartier qui était plus instable à ce moment-là. Ça a évolué beaucoup, Saint-Roch, là, depuis ce temps-là. Donc, je dirais que moi, Saint-Roch, mon expérience du quartier, là, dans les moments marquants de ma vie, c'est surtout quand j'ai acheté le condo ici. Ben, que j'habite ici, ça fait 5 ans, puis je travaille pas dans le quartier Saint-Roch, je travaille dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, je travaille en Haute-Ville. Ah, ça c'est drôle parce que moi je cherchais pas dans le quartier Saint-Roch, je cherchais, ben c'est ça, j'habitais dans Saint-Jean-Baptiste, puis je cherchais dans ce milieu-là, dans ce quartier-là, puis j'avais pas mal exclu Saint-Roch justement parce que quand j'étais petite, Saint-Roch c'était pas nécessairement là, le plus beau quartier de Québec, fait que j'étais restée moi avec cette idée-là du quartier, donc quand j'ai choisi de vivre en ville, puis ça c'était super important pour moi de vivre au centre-ville, ben Saint-Roch n'était pas nécessairement là, le quartier où j'avais envie de vivre. Puis ce condo-là est apparu. J'en avais visité pas mal. Le timing devait être rapide aussi parce que je partais en voyage. Donc, soit que j'achetais à ce moment-là, soit que j'achetais plus tard. Donc, puis finalement, quand j'ai visité celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis le quartier n'a pas été nécessairement un facteur. Là. Ça a été vraiment le lieu lui-même avec son histoire, puis tout ça qui m'a charmé plus que les environs. Ça, je l'ai découvert après, puis c'est comme venu après, là, ce coup de cœur là, pour le quartier. Ben, depuis 5 ans, il y a une espèce d'ébullition de petits commerces de proximité. Il en manque encore dans certains coins, mais il y a vraiment un changement qui s'installe par rapport à ça. On a des petites boulangeries, des petites poissonneries. Il y a beaucoup de petits restaurants, comme on se le disait tout à l'heure, qui ouvrent sur Saint-Joseph, sur Saint-Vallier ici aussi. Donc, il y a vraiment une petite vie de quartier qui se développe de plus en plus, qui était déjà là, mais qui était peut-être un peu caché, un peu moins connu aussi là, des gens. Saint-Roch n'a jamais été un attrait non plus là, pour les gens des autres quartiers. Maintenant, je sens que oui. Ça, je sens que les gens là, maintenant se disent OK, ben le quartier Saint-Roch, c'est devenu hipster, c'est devenu bobo, les gens s'intéressent à ça, là, c'est un peu plus dans les tendances. Puis ben avant que tout ça se transforme dans la section plus vieux Saint-Roch ici, ben il y avait quand même la portion du nouveau Saint-Roch là dans le coin de l'ancien Mail qui lui c'était déjà embourgeoisé pas mal. Donc ça il y a tout le côté plus bourgeois de cette portion-là. Puis ben ce qui se transforme tranquillement, c'est le quartier ici là où il y a plus de mixité puis que c'est moins moi, je l'appelle pas le nouveau Saint-Roch, le coin ici. Là. C'est à la limite de Saint-Sauveur, ça demeure encore le quartier plus historique, là, plus ouvrier aussi de Saint-Roch. Ça, je pense que le mot qui me vient quand je pense à Saint-Roch, là, puis à ce que je fais dans le quartier, à ce que je vois dans le quartier, à ce que je vis dans le quartier, c'est clairement une effervescence. Là. Puis ça va avec le changement dont je viens de parler, mais ça va avec le fait qu'il y a toutes sortes de monde, de plein d'horizons différents, de plus en plus de touristes, surtout des backpackers, surtout des gens qui sortent un petit peu des sentiers battus, viennent voir le quartier. Je trouve qu'il y a une espèce d'effervescence, là, ouais, avec tout ce qui se passe. Toutes sortes de monde habitent et fréquentent le quartier. Puis je pense que c'est une des plus belles richesses de Saint-Roch. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans ce quartier-ci. Puis la comparaison est facile avec d'autres quartiers. Comme je disais, je travaille dans Saint-Jean-Baptiste et c'est plus un quartier où on voit des gens qui sont de passage. Il y a moins une vie de quartier, là. En tout cas, quand je vivais là, il y a quelques années, c'était moins une vie de quartier que dans Saint-Roch. Dans Saint-Roch, il y a vraiment toutes sortes de monde. Il y a des jeunes professionnels, il y a des gens qui sont plus sous le seuil de la pauvreté, il y a des gens qui sont en itinérance, il y a des touristes, il y a des gens de la banlieue qui viennent magasiner la fin de semaine. Donc, il y a vraiment toutes sortes de monde. Je dirais, c'est drôle, hein, mais je dirais la découverte. Il y a une espèce d'ouverture aussi. Il y a une espèce de volonté de se connaître, je pense, de créer des liens.
Moi, je viens de la banlieue, puis comme je disais, je voulais pas vivre en banlieue. Moi, c'était clair que j'allais vivre en ville. Puis j'ai aussi cette espèce de paradoxe-là d'aimer beaucoup les régions puis les petits villages. Puis dans Saint-Roch, je retrouve ça. Cette espèce d'ambiance-là qu'il y a dans un village, de connaître son boulanger, de connaître les proprios du resto du coin, de se croiser les mêmes gens jour après jour. Donc, il y a une espèce d'attachement qui est là. Puis en même temps, il y a une ouverture par rapport à la différence parce qu'il y a toutes sortes de monde. Puis il y a une volonté de découvrir ce qui s'ouvre, découvrir les nouvelles saveurs aussi. Il y a beaucoup de petits restos, de petits produits du terroir aussi qui s'ouvrent. Donc, je pense qu'il y a ça qu'on partage dans le quartier. On parle de richesse. Il y a deux façons de le voir, là. Il y a la richesse monétaire, mais il y a la richesse d'un quartier. Puis je pense que justement, le fait qu'il y a des écarts amène une autre sorte de richesse là, en termes d'humain. Moi, pour moi, ça fait partie là, d'une grande richesse d'avoir ces échanges-là puis d'être dans le vrai monde. Ben, dans Saint-Roch, là, le vrai monde, il est là. Tu sais, moi, il y a un squeegee en bas de chez nous. Il y a du monde pas mal plus riche, trois, quatre rues plus loin. Fait qu'il y a cette espèce de mélange-là qui, pour moi, est une richesse sur le plan humain, qui nous... le mot que je vois, il n'est pas en français, malheureusement, mais ça nous ground, tu sais. On est comme les deux pieds sur terre, là, dans ce temps-là. Moi, ben, c'est sûr que je suis une fan de mon quartier. Fait que la qualité de vie, pour moi, elle est excellente. En termes de commerce de proximité, comme je disais tantôt, il y a certains manques. Tu sais, ma quincaillerie vient de fermer. Une quincaillerie, quand tu vis à pied, faut pas qu'elle soit loin. Tu sais, c'est sûr que si j'ai des rénovations à faire puis que je vais m'acheter de la peinture, ben c'est tannant d'avoir à marcher sur une longue distance. Fait que des petits commerces comme ça, il n'y en a pas dans tous les secteurs d'activité, puis il n'y en a pas partout. Fait que des fois, il y a certains manques, mais en général, là, on est très bien servi là, au niveau des petites épiceries, au niveau des petits restaurants, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des superbes parcs aussi dans Saint-Roch. Pour moi, les espaces verts, ça fait partie de la qualité de vie des citoyens. Puis ben, dans Saint-Roch, il y en a plein. Si on déborde un peu aussi sur les autres quartiers avec le parc La Rivière-Saint-Charles, avec bon, le parc Saint-Roch aussi, il y a aussi ça là, qui fait partie pour moi de la qualité de vie. Ça va avec la mixité qu'il y a dans le quartier, hein. Comme je disais, il y a des gens qui sont moins favorisés, il y a de l'itinérance, il y a un squeegee au coin de la rue. Moi, personnellement, je me suis jamais sentie pas en sécurité dans Saint-Roch, mais c'est sûr que la réputation est d'être un petit peu un quartier un peu plus chaud que dans d'autres secteurs. Moi, j'ai des amis de filles qui sont plus insécures là, quand ils viennent dans Saint-Roch. Moi, c'est pas quelque chose que je ressens quand je me promène dans le quartier, peu importe l'heure. C'est sûr qu'on croise toutes sortes de monde. T'sais, on croise du monde intoxiqué, qui ont des drôles de discours. On n'est pas dans un petit quartier propre où il se passe pas grand-chose. Il se passe des choses. Il y a des gens qui sortent des bars. Il y a du monde en itinérance. Fait que c'est sûr qu'on peut avoir le sentiment que c'est moins sécuritaire qu'ailleurs. Mais moi, c'est pas quelque chose là, que je ressens profondément. Puis c'est drôle parce que, ben c'est ça, moi, quand j'ai grandi en banlieue, on partait de la banlieue, puis quand on montait en Haute-Ville, on passait par Salaberry ici. Puis sur l'Angelier, en bas, moi, quand on passait ici, mon père, il me disait barre tes portes, tu sais, de l'auto. Fait que c'était vraiment un quartier qui était pas fiable à l'époque. Puis maintenant, ben j'habite sur cette rue-là. Là. Tu sais, c'était en passant ici en bas là, que mon père me disait ça. Fait que ça a changé beaucoup, mais je pense que dans l'esprit des gens, il reste un espèce de climat plus ou moins sécuritaire là, dans Saint-Roch. Mais moi, à mon avis, c'est plus de l'ordre de la perception que de la réalité. Et oui, ben, tout le monde est bienvenu dans Saint-Roch, c'est sûr. Puis je pense que ça se sent, ça, dans le quartier. Il y a pas de snobisme, là. Il n'y a pas un côté, ah, ben, t'es pas chez vous, on se sent pas comme dans une clique ou quelque chose. Je pense que les gens se sentent bienvenus. Moi, j'ai un très fort sentiment d'appartenance à mon quartier. Je pense que ça paraît de la manière que j'en parle. Je suis blogueuse aussi pour monsaintroch.com, qui est une plateforme c'est un média citoyen, en fait. Donc, on est plusieurs blogueurs bénévoles. On fait ça quand on a le temps. On va manger dans un nouveau resto, on va voir un spectacle, on fait une petite critique. Puis, des fois, c'est juste des billets sur l'ambiance aussi dans le quartier. Donc, c'est une façon d'écrire pour mettre en valeur un peu notre quartier. Donc, pour moi, ça parle de l'appartenance que les gens ont au quartier aussi, là. Oui, je les connais un petit peu, les services, c'est sûr. Ce que j'observe, c'est qu'avec tout le côté d'embourgeoisement du secteur plus nouveau Saint-Roch, ben, il y a beaucoup de ces organismes-là qui se sont fait tasser au profit
de boutiques un peu plus de luxe. Et ça, c'est quelque chose de très dommage. Tu sais, je parlais de la mixité sociale tantôt. Il y a du bon, il y a du moins bon. Puis le moins bon, c'est le fait que ben, ces écarts-là dans la population fait qu'il y a une lutte un peu constante entre les besoins de chacune de ces couches-là ou de ces tranches-là de la population. Puis ben, ce qui prend le dessus, c'est pas les organismes communautaires, évidemment, c'est ce qui rapporte de l'argent. Hein, le développement commercial l'emporte souvent sur le reste. Donc ça, je trouve ça déplorable. Il y en a probablement de moins en moins. Là, dans ma perception, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai raison ou si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il en manque. J'ai l'impression que les services se font de plus en plus rares, en fait. Ben, c'est un quartier, comme je le disais tantôt, qui est en constante évolution. Tu sais, je parlais de comment c'était quand j'étais petite, quand on passait ici. Ça a changé énormément depuis. Ça a changé aussi depuis dans les 5 dernières années, depuis que je suis ici, c'est sûr. Il y a comme un mouvement qui est constant dans Saint-Roch. Je suis pas certaine que ce soit le seul quartier qui soit comme ça. Tu sais, je pense à Limoilou, là, pendant que je vous réponds. Puis Limoilou aussi, c'est en pleine mutation. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se développent sur la Troisième Avenue, notamment. Donc, est-ce que c'est propre à Saint-Roch? Je suis pas trop sûre, mais c'est clair que c'est une caractéristique pardon, du quartier, là. Donc, c'est vraiment en mouvance, c'est vraiment en transformation. Ben moi, ça me prend une quincaillerie. Non, je le disais tantôt, il y a certains commerces de proximité qui manquent. Certains organismes communautaires aussi, je le redis. Mais honnêtement, là, à part ça, moi, je trouve que c'est un beau quartier où vivre, là. Je trouve que c'est agréable, je trouve qu'il y a toutes sortes de monde. Je suis peut-être pas très critique, là, mais à part ces deux éléments-là, là, je pense que ça va. Tu sais, je pense que ça va bien comme quartier.